Nous voilà arrivés au Bardenas. Voilà. Avec encore un air surprenant. Plein de camping-cars. Bah ouais. Ici en fait c'est compliqué de se. Bon, on peut pas dormir dans le parc en fait. C'est une réserve. C'est un parc naturel. Donc là on est à. On est où exactement là? Le bled? À Guéras. Je crois que ça c'est à Guéras. La petite voix nous confirmera. Arguedas se situe au nord de l'Espagne, en Navarre, aux portes du désert des Bardenas Real. Voilà. Et bah là on s'apprête à visiter une petite partie. Je pense qu'on va rester là quelques jours. Parce qu'on a envie de se poser tranquille avant la suite de l'aventure. Déjà ça promet bien, ouais. Là on est encore sur un site, je sais pas, on dirait qu'il y a eu des ermites qui ont dormi là. Il y a les montagnes plein de trous. Ces habitations troglodytes remontent pour certaines au Moyen-Âge. La roche argileuse permettant de garder la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Certaines ont été habitées jusqu'au XXe siècle. Et puis bah nous, bah voilà, on va vous emmener encore avec nous au Bardenas. C'est parti. Il y a carrément une cuisine, tout ça ici. Il y a tout ça là-bas. Ok, frais, c'est agréable. Ah oui, il y a une cuisine et tout, d'accord. Non, c'est la terre battue. Hein. Attends, il y a des... Il avait une grande maison. Les éléphantages, je pense pas qu'elles soient d'époque. Il y avait une grande maison. Ouais, c'est quoi, toi, je vois. Bob Marley, vous l'avez pas reconnu? Ah, ok, bon, toi, ça. C'est une chambre, on va dire. Jolie chambre. Pas très grand. Bon, la fenêtre, T'as une belle vue là. On voit bien le camping là-bas. Non, le camping. L'air de camping-car payant, Ouais, l'aire de camping-car en plus elle est gratuite quand même. Ça faut le dire, si, il y a un aire de camping-car payant juste à côté. avec les douches Je sais et pas si on toilettes et voit, tout. Ouais, avec les services, tout ça. C'est 5 balles je crois la nuit. Là. Alors, on va faire un petit tour, voir déjà ce qu'on voit. Un peu plus loin. Alors, on s'attendait vraiment à quelque chose de plus désertique. Là, on voit que c'est quand même bien vert. Ouais, je sais pas si c'est pas aussi cette année, il y avait pas mal de flotte, tout ça, mais ouais, c'est quand même bien vert. Pour un truc désertique, c'est pas. Il y a remarque qu'il y a désertique, il n'y a personne, c'est sûr. Ça, niveau désert d'humain, il n'y a personne. Et après, niveau paysage, non, c'est pas si désertique que ça. Là on arrive à Agueras. Je sais pas si c'est beau ou pas. C'est fermé normalement. De quoi? Ah oui, t'as raison, il y a un portail. Non, c'est pas Igaras, c'est Arguas? Non, Arguedas, pardon. Arguedas. On part ensuite découvrir le village. Et là, très vite, on remarque que la tradition taurine est très présente. Attends, t'as vu, El Stretcho, il y a une course de Les taureaux, tiros normalement. sont parties des traditions locales. Ah, excellent. Ces lâchers de taureaux dans les rues sont On a organisés résumé le depuis livre, des siècles. pendant des Une jours tradition d'août. populaire Ah, très bah, c'est, présente dans la région de C'est exactement Pamplona. comme Pamplone. Je pense que ça se passe en même temps que Pamplone. On avait fait Feria de Pamplone. Ah oui, d'accord. Ok. Ce truc là qui est connu. Il appelle ça la tagine.
passe ensuite à l'office du tourisme. Ah bon? Parce qu'on vient de faire un tour à l'office. Lolo n'est pas contente. On vient de faire un tour à l'office de tourisme. D'ailleurs, le gars il parle français, c'est super sympa. Et il nous expliquait aussi qu'il y avait du riz, du village local. Ils font du riz depuis 13 ans là, ouais. L'huile d'olive aussi, moi, qui est pas très chère et qui est super bonne. Puis il y a beaucoup de vin. Voilà. Et en tout cas, on s'était renseigné pour ce qu'il y avait à faire en fait dans les alentours. Et il nous disait qu'il y avait une boucle en fait. Ça me fait penser un peu au Durmitor. Mais il nous conseille de plutôt prendre la bagnole pour faire le tour du truc, parce qu'apparemment en vélo on prendrait à fond la poussière. Après en même temps ils interdisent ces camping-cars de dormir là-bas, mais toutes les bagnoles font le tour du truc, alors c'est un peu chelou. Apparemment c'est le truc bien touristique, hein, on va pas se cacher, il nous l'a bien fait comprendre, hein, ça fait un peu part d'attraction, hein, les Bardenas, hein, voilà. C'est, je pense qu'on va être déçus, mais on va voir. De toute façon c'est juste en le faisant qu'on saura quoi. Du coup là on a été voir le loueur de vélo qui nous a dit qu'il fallait revenir demain à 9h. Et lui à partir de 9h. Apparemment il a des trucs où on peut faire quand même du vélo là-bas. Où on sort un peu des sentiers battus. Voilà, c'est ça? C'est ce que j'ai compris. Un peu moins qu'en voiture j'imagine. Et ça coûte, c'est 30 € le vélo normal pour la journée, donc en gros de 9h à 19h si on a envie. Avec le pique-nique, on prend tout ça. Autrement, c'est 55 € en vélo électrique aussi, on peut. Bon, nous, on est un peu les rats, donc on prendrait plutôt des vélos normaux. Sachant qu'on a vraiment 2 vélos, mais bon, un qui va peut-être pas le tenir le coup. Donc ça nous ferait 3 vélos, ça ferait 90 balles. Ça fait mal au cul. Hein. De toute façon, ce sera pique-nique obligatoire. Donc on réfléchit. Et puis on voit tout ça. On a toute la soirée pour réfléchir. Donc je pense qu'on se revoit demain pour savoir ce qu'on va faire. Non? Ouais, c'est comme ça. À demain. Le lendemain, on reprend ensuite le fourgon, direction l'entrée du désert. Voilà, on est arrivé. C'est parti, on va se faire la rando. C'était à peu près clair. Puis c'est marrant parce qu'on a vu le loueur de vélo là. Alors ce qui est bien pour le loueur de vélo quand même, c'est qu'il emmène les vélos sur place. Donc même si vous n'avez pas de place, c'est pratique. Mais nous on s'en fout. C'est 90 balles quand même, tu peux te faire un beau resto. Bon, on va amener le petit pique-nique, tout ça. Et puis on va aller marcher. Normalement il y a 7 bornes je crois, à peu près. Donc ça peut être cool. On part ensuite à pied oui, direction le site. C'est parti pour la randonnée. Tout le monde partir en vélo. Sa casquette, tout ça. Une belle casquette, le premier point de vue. Apparemment sur les véritables Bardenas. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça va être chouette ou pas? Non, je m'en fous. La belle, elle fait. On arrive. Les Bardenas Real couvrent plus de 40 000 hectares. Ce désert semi-aride est unique en Europe. Le site est classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Tous les points de vue là. Ah, la Pisquera, elle est là, la Pisquera, on en a parlé. La Pisquera, c'est ça. Ok, c'est ce qu'il y a en face. Elle est là, la tagine. La tagine, elle est Là-bas. Ah oui, d'accord, c'est le petit truc là-bas. Bon, faut aller là-bas en fait quoi. Ah, c'est tout petit truc là-bas? Oui, Ouais. c'est ça. C'est plus gros, hein. Ça a l'air plus impressionnant quand même sur les photos. Mais pourquoi il y a de l'herbe autour? Ah, parce que je pense que c'est tout. Bah, il y a de l'herbe, hein, on remarque même là-dessus. Hein. Il y a toujours de l'herbe, je crois que c'était vraiment le désert. Comme quoi, hein. Comme quoi, hein, des fois, ce qu'on voit sur Instagram ou les réseaux, ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit pour de vrai. Ouais, quand tu condenses sur une image, sur un truc précis. Ouais. C'est joli en tout cas, le Mirador. Nous, on va essayer d'aller voir la tagine là, ouais. La Castellditeria. Et apparemment, il faut faire aussi la Pisquera, apparemment. C'est les 2 trucs à faire. Moi, c'est parti. Ah oui, ok, elle est là.
Après ouais, c'est joli quand même. Non, je trouve. Après c'est moins impressionnant, ouais, c'est vraiment moins impressionnant. Après on est loin aussi. Hein. Après on voyait qu'il y a beaucoup aussi de véhicules qui passent là-bas sur les pistes. On va aller voir ça de plus près. Et ouais c'est joli, ouais. C'est vert, je pensais pas que c'était aussi vert. Je le répète, mais je sais pas. T'en prends plein la gueule quoi. Le mec peut rouler. C'est bien parce qu'en fait ils interdisent de dormir ici le soir et tout ça là. Mais en fait tu vois que des véhicules, c'est même pas vraiment accès piéton. Hein. Ouais, c'est clair. Là, tes pauvres piétons, tu t'en prends plein le nez. On est en train de démystifier les Bardenas. C'est con parce que c'est beau quand même, c'est joli quoi. Mais putain arrêtez avec les bagnoles quoi. C'est naze. Naze. En plus, il nous intoxique. On en arrive à la fameuse cheminée de fée là. On va voir si ça vaut le coup. C'est pas grand. Nous arrivons face à Attendez, vraiment Castil plus grand que ça. d'Eteria. Cette formation rocheuse est l'image iconique des Bardenas, une cheminée de fée sculptée par l'érosion. Le paysage est impressionnant, une ambiance presque lunaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau quand même. C'est la nature. On part ensuite pour une boucle d'environ 7 km. Pendant des siècles, les Bardenas ont servi de pâturage pour les bergers. On est pas mal. Hein. Certaines zones sont encore utilisées aujourd'hui comme terrain militaire. Ah, ça fait mieux ça. Franchement, là, c'est ce qu'on adore. Pleine nature, pas une bagnole. Ah, puis qu'est-ce que c'est beau quoi. Vive le sauvage! Les Bardenas sont très accessibles en voiture et en vélo, mais les sentiers de randonnée restent assez limités. Je pense qu'au début, en fait, la route, à qu'on disait, là, c'était la route principale pour vraiment se garer à l'entrée là, enfin, où on a vu là le monument. Je me rappelle jamais le monument, l'espèce de cheminée de fée. Et à partir de là, après, les gens ils font ce qu'ils veulent, il y en a qui prennent aussi leur voiture, hein, qui font par la piste là. Mais après, c'est de là, il faut partir en vélo ou partir à pied, faire des randos. Et là, c'est vraiment plus tranquille, hein, plus calme. On n'est pas emmerdé par la poussière et tout. Mais ouais, admirer, franchement. C'est magnifique. Les images souvent vues sur Instagram donnent parfois l'impression d'un lieu totalement désert, mais en réalité, le site reste assez fréquenté.
Et voilà. La boucle est bouclée. Non, c'est pas encore arrivé. Il y a moins de monde d'un coup hein, quand même. Bah, ils viennent tous. Plus calme, ouais. Plus le matin je pense. Ça va. Ça va. Ça va. Et voilà, non, je sais pas ce qu'il a dit. J'entends plus rien. Ouais, bah on est combien? 10 bornes presque? Non. Faut qu'on fasse encore 3 km avant de rentrer. 4. Oh 4. Oh la putain vache. Ouais, je crois que ça va être ce soir. On va être bien Tintin. Là c'est quand même plus joli là. Ce côté là, non? Ah oui, c'est 4 et 4, 8. Plus la boucle. Ça fait 12. Non, mais c'est 7. On verra quand on sera ce soir. C'est 7. Est-ce que ça t'a plu? C'était bien, hein, c'était Oui. bien. Ah. Voilà. Je montre pas aux filles, elles sont claquées et elles ont soif et. On n'a pas dit qu'on était claqués. On va faire une petite bière. Ah je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes gros news là. Donc c'est moche. C'est vrai, bah, c'est pas que c'est moche. Ah, je sais pas ce qu'il Pas. je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Ah la vache. Ah, c'est quand même beau. C'est le contraire. Derrière, vélo. Difficile ces enfants. Ah, après c'est sympa quand même. Malgré ce que je disais ce matin sur les voitures. Bon ça reste toujours pareil hein, les voitures. Hein. C'est n'importe quoi mais après la boucle était sympa. Il y a vraiment des jolis paysages. Et du coup après on continue dans les Bardenas. Normalement on va côté plutôt nord, sud. Peut-être nord et sud, sud et nord. Sud d'abord et De toute façon ça change tout le temps nos plans. Là, on Tu vois, on oublie, devait faire en vélo puis du coup on l'a fait à pied. On sait plus trop. En tout cas on sera sur les Bardenas normalement sur la prochaine vidéo. Donc voilà, merci d'avoir voyagé avec nous. Abonnez-vous pour suivre la suite de nos aventures. Et, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. La suite, demain, pour une nouvelle journée d'aventure dans le nord de l'Espagne.